Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo récap de la finale du Power Contest 2023. Avant de vous laisser sur l'After Movie, grande nouvelle, les inscriptions pour l'édition 2024 sont d'ores et déjà ouvertes sur le site powercontest.fr. Vous pourrez y retrouver toutes les informations relatives à la compétition, mais aussi vous inscrire directement pour les phases de qualification en ligne. Petit rappel, le Power Contest c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant avec seulement 6 mois d'haltérophilie ou de crossfit, ou alors que vous ayez des volontés de faire des compétitions internationales dans le sport. Notre objectif est de fédérer la communauté autour de ce sport qu'est l'haltérophilie. Pendant 8 semaines, vous allez avoir 4 événements qui vous seront donnés où vous allez réaliser des complexes, essayer de performer au mieux, donner le meilleur de vous-même et on va essayer de vous proposer des complexes et des animations autour de ces événements les plus poussés possibles. Je vous laisse maintenant avec les images et un after movie du week-end qu'on a passé à Bordeaux cet été pour la finale de l'édition 2023. À bientôt tout le monde. On est vendredi après-midi, ça y est, on vient d'installer la salle grâce à tous les bénévoles. On va vous faire un petit tour parce qu'on a décidé de faire avec ceux qui nous ont aidés justement, c'est de faire un Heavy Friday comme on fait habituellement à PowerCamp. Ça veut dire que le vendredi c'est toujours lourd et là on va le faire en condition compétition sur le plateau qu'on vient d'installer. Vous l'avez juste derrière moi, dans quelques minutes on va appeler les personnes qui ont aidé. Ils vont tirer sur ce plateau de compète, faire un max arraché, faire un max épaulé jeté. Et venez avec moi, on va vous montrer un petit peu comment ça se passe côté échauffement. C'est exactement la même salle que celle qui sera utilisée par les athlètes de demain et d'après-demain pendant la finale du Power Contest. On est côté warm-up, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Ils sont tous en train de se préparer pour le test match qui aura dans quelques minutes. Ça se passe comme en compétition habituellement. 3 essais à l'arraché, 3 essais à l'épaulé jeté. La barre monte progressivement sur le plateau. On va vous laisser quelques images des barres qui sont réalisées ce soir. Début du match dans 6 minutes. On va changer. Jour 2, c'est parti. 7h du mat. Salut Rodin.
Ça y est, on est samedi, c'est parti pour nous. Premier jour, on commence la compétition avec le plateau des teens. Donc il est 8h du matin. Comme d'habitude en haltérophilie, on fait une pesée 2 heures avant le plateau, de 8 à 9, et le plateau commencera à 10h. C'est la première année où on a des catégories d'âge au Power Contest. On a donc les teens, moins de 18 ans, les masters, plus de 35 ans. Tous les autres athlètes sont classés dans la catégorie élite. Plus la compétition va grossir et plus on aura d'athlètes, plus il nous sera permis de faire des catégories différentes. Donc motivez vos partenaires d'entraînement, vos camarades de club, plus on aura d'athlètes, plus on pourra faire un grand nombre de catégories. On est donc arrivé très tôt avec Morgane ce matin. On va s'occuper de la pesée des filles comme des garçons. Ils auront le temps de manger juste après ça et de se préparer pour leur plateau. On vient de terminer le plateau teen, donc vous avez vu les barres des meilleures athlètes féminines et des meilleurs athlètes masculins. Sur la suite de l'après-midi, à 13h on va avoir le plateau B féminin et à 16h on aura le plateau B masculin. Qu'est-ce que c'est plateau B? C'est simplement que lors des qualifications, on a qualifié 20 athlètes dans chaque catégorie. Les 10 premiers sont plateau A et les 10 suivants sont plateau B. Ça me permet de vous rappeler un petit peu le système de qualification. Ça se fait au point IWF, ça veut dire que toutes les personnes, même si elles ne sont pas dans la même catégorie, concourent les unes contre les autres. L'indice IWF, ça va permettre de mettre en concurrence quelqu'un qui fait 60 kg et quelqu'un qui en fait 100. On va vous laisser avec quelques images du bras de fer parce qu'on a des animes à côté, de la buvette, et on se retrouvera pour le début du plateau B féminin à 13h. Alors en plus des événements sur la compétition, on a le club de bras de fer de Bordeaux avec Nico qui est venu. Donc ils nous font des démonstrations et surtout des initiations pour apprendre à forcer dessus. J'ai déjà fait contre Nico, je sais qu'il est un petit peu plus fort que moi, mais peut-être qu'aujourd'hui je peux l'avoir. Je descends. Vas-y. Très fort, hein. Allez, descends. Voilà. D'accord. Enculé la vie. Dès que t'es là, tu t'arrêtes. T'as encore tout ça pour te défendre. Continue à s'échauffer à côté. On vous a parlé de la pesée, on vous présente un petit peu la salle, comment ça se passe. C'est pareil dans les compétitions officielles. Les athlètes viennent se peser en sous-vêtements et c'est ce qui nous permet sur la feuille de match de les classer avec l'indice IWF, et au moment de leur pesée, ils donnent leur barre de départ à l'arraché et à l'épaulé jeté qui peuvent changer par la suite, mais souvent ça donne un ordre d'idée de combien un athlète va commencer sur les deux mouvements. Bon, chargé pour Camille, premier essai. Allez.
Deuxième essai. Allez là, allez. Où elle va? Tiens! Eh oui, voilà! Un petit peu artistique. Moi c'est Guillaume Damour, j'ai 31 ans, je suis le président du club bras de fer Bordeaux et je fais du bras de fer sportif donc depuis environ 11 ans. Les Vendetta c'est un format de compétition en bras de fer. Deux athlètes s'affrontent sur plusieurs rounds. Il peut y avoir 3 rounds, 5 rounds, 6 rounds. Merci Moulaguez. Dylan Floss. Adam Rachel. Younes Laroubi. Alexandre Lana. Je vais vous demander d'être le maximum assis, s'il vous plaît. Alors, Darchen, Johan, VGA Saint-Maur. Allez, Joël! Première barre. Je m'appelle Dylan Floss et je viens du club de Petite-Rosselle en Moselle. Je suis parti ce matin à 8h en me disant ça va le faire, je vais arriver à 14. Et en fait, pas du tout. Je suis arrivé à 16h moins 5 pour tirer à 16h. Et pourtant, première barre à l'arraché, t'as l'air en forme. Ouais, rien dans le ventre, pas d'eau non plus, donc ouais, beaucoup d'adrénaline qui prennent le dessus par rapport à la forme de d'habitude et l'ambiance, donc du coup pas mal d'adrénaline aussi.
Quand t'es arrivé sur le plateau, ta première barre que t'as annoncée, c'était quoi? J'ai commencé à 30 quand même, en première barre. J'ai demandé 35 en deuxième barre. Et 35, ça passe. Ça passe, mais des petits défauts quand même. Ouais. Et après, t'arrives sur le plateau pour 45, donc là, l'ambiance, t'avais beaucoup de personnes derrière toi, ça rigolait. Ouais, c'est cool. J'ai rarement l'occasion de tirer avec beaucoup de musique et du public autour. Et en vrai, ça fait un petit plus. En général, c'est soit la musique, soit le public. Je leur avais annoncé que c'était, je l'ai épaulé qu'une seule fois dans ma vie, celle-ci. Et mon max au jeté, c'était à la Coupe de France l'année dernière, là, à 43. Est-ce que c'est un truc où tu vas essayer de pousser tes adhérents de faire des qualifs comme ça ou pas? Ouais. Donc là, t'as une petite équipe pour l'an prochain. Ouais, c'est ça. Ils savent pas trop s'il faut se chauffer. Thibaut, c'est pour toi. Tu t'annonces 160 en première barre. Ça. Deuxième, tu reviens pour 10 kilos de plus. Ouais, parce que c'est un record plus 5. D'accord, 65 c'était ton max. En compétition, ouais. Je pense qu'il manquait peut-être de finition, mais j'ai atterri un peu devant. Et donc tu reviens 2 minutes après, tu redemandes 170 kilos. Ouais, c'est ça. Et là après... Tu veux stocker, te choquer comme ce Zemmour. T'es fou, tu peux, sans ta combattre, stylo, développer, toucher ça. Ton barbatine est short, j'écris ma pompe atomique. Si tu penses que ton computer s'arrête, tu n'es pas un comique. C'est fini pour la première journée du Power Contest. On a donc eu le plateau teen, le plateau B féminin, le plateau B masculin. Pour l'instant, on est très satisfait de comment ça s'est déroulé. On a eu beaucoup de records sur les plateaux, des très belles perfs, que ce soit chez les teens et sur les plateaux B. Une superbe ambiance. L'an passé, on n'avait pas eu énormément de monde sur le premier jour parce que les personnes se déplaçaient surtout pour les plateaux Elite A. Et là, ça n'a pas été le cas. On a déjà eu beaucoup de monde aujourd'hui, donc je pense qu'on en attend encore plus demain. Donc on est vraiment très contents. Merci tous ceux qui se sont présentés. On est en train de vous faire un clean de la salle. Comme ça, demain, quand tout le monde débarque le matin, ce sera prêt pour la performance et pour passer un bon moment tous ensemble. Si vous voulez participer à cet événement et pas en tant que spectateur, les inscriptions pour l'édition 2024 sont ouvertes. L'objectif, c'est passer un bon moment en faisant nos complexes. Vous pouvez les faire de partout en France et même de partout dans le monde. Seule la finale est à Bordeaux. Essayez de vous dépasser. N'hésitez pas à motiver vos camarades d'entraînement pour qu'ils fassent eux aussi l'expérience du Power Contest des phases de qualification. Donnez le meilleur de vous-même, taguez-nous dessus, uploadez vos vidéos et passez un bon moment en haltérophilie. Juste l'interview, là on a un super spot, mais on va faire l'envers du décor. Vous savez, Benson qui est en train de me tenir le cordon pour la lumière. Benson qui tire sur le plateau de demain. Et de l'autre côté, on a tout le matos. Donc vous voyez, c'est un peu le bordel autour de nous. Arthur est en train de bosser pour les masters qui attaqueront demain matin pour qu'ils aient des plateaux d'échauffement qui soient de qualité. On l'avait pas trop présenté le premier jour, mais évidemment sur chaque plateau on a une barre féminine et une barre masculine. On a mis des poids un petit peu tout et on a une super équipe de bénévoles qui nous aide en remettant entre chaque plateau tout en place. Voilà. Pas grand chose à rajouter. Super, j'ai filé le micro à Arthur. Super. Vous m'avez cueilli en plein ménage. Ouais, satisfait niveau bilan. Ouais, c'était cool en vrai. C'était cool. Mieux que le gros jour de l'année dernière. On attend beaucoup de monde demain. Évidemment. On a rajouté quelques chaises là, si vous voulez passer de l'autre côté. T'en as fumé combien au bras de fer? 0. Non, je suis très nul en bras de fer, un peu en grippe. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné le concours de grip?
Morgane, Morgane chez les meufs. Il manque 28 abonnés à Morgane pour passer les 100K, mais au moment où la vidéo va sortir, il y aura sans doute 120K, donc on verra. Chaque année, on a un petit peu plus de moyens, donc là, il faut que vous me suiviez. On a mis un spa dehors, donc on a un jacuzzi bain froid, enfin c'est un bain tiède. Putain, en plus d'ici, elle en jette de ouf. On a 2 upgrades par rapport à l'édition précédente. Le premier, il est derrière nous, c'est un spa. Un truc de ouf. La piscine à débordement pour les athlètes qui veulent récupérer. Et la deuxième, elle est plus derrière Clément. Il y a un distributeur à pizza 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Distributeur automatique si vraiment vous êtes un gros mangeur. Tous les lourds et les super lourds, vous avez ça à disposition en plus des pokés. Alors on a un pari entre nous. Quoi? Que la piscine elle sera encore là demain. Ah, demain? Ah, pas sûr ça. Bah si, elle sera là, c'est sûr, mais dans quel état? C'est peut-être sous-estimer le quartier un peu. Dimanche, 8h du matin, les masters sont arrivés, on est en train de les peser. Dans 2 heures, le plateau commencera. Vous aurez les femmes et les hommes qui tireront sur le même plateau, mais ça va chevaucher. D'abord les femmes qui feront leur arraché, puis les hommes sur l'arraché, les femmes sur l'épaule jetée, les hommes sur l'épaule jetée. On va vous laisser quelques images de cette matinée. On peut déjà les applaudir s'il vous plaît. Merci d'aller voir Morgane dans la salle d'échauffement. Camille Joune, club de Power Camp. C'est la 2e fois que je fais cette compétition, j'avais fait la première édition. Est-ce que tu savais en arrivant aujourd'hui quels allaient être tes principaux adversaires? Oui, je savais qu'il y aurait Christina et Lorraine aujourd'hui qui seraient en forme. Christina Stancio, Alpha Academy en Belgique. C'est la 2e année que tu fais le Power Contest? L'an dernier, tu étais arrivé combienième? 3e. Cette année, est-ce que tu savais un petit peu quels allaient être tes principaux adversaires sur le plateau? Camille, Lorraine. Lorraine Fauvel, je m'entraîne au club de Nîmes. C'est la 3e fois que tu fais le Power Contest, 3e édition. Tu arrives avec un petit peu de pression. Tu es double championne du Power Contest, donc il faut tenir le titre. Tu étais un petit peu la fille qui était visée par tout le monde, donc elle devait avoir les yeux sur toi à l'échauffement. C'est possible. Sur ce plateau, féminin. Cependant, juste avant la s'il vous plaît, pour l'ouverture.
J'ai aucun contrôle sur ma barre, je suis pas très concentrée comme souvent sur mes premières barres en compétition. Tu reviens un petit peu après pour 78. Quand tu arrives sur le plateau, qu'est-ce qui se passe? J'ai du jus mais j'ose pas, je suis timide. 0 sur 2, il faut passer une troisième barre, sinon c'est des disqualifications, enfin total à 0. Tu demandes à reprendre 78 kg et à ce moment-là tu retournes sur le plateau. Et au final, j'ai même pas ressenti ma barre. Donc un peu de frustration parce que j'aurais aimé mettre plus et me tester sur plus au vu du ressenti sur ma troisième barre, mais soulagée de réussir à la passer au mental. Chargé pour Céline. Céline, Louison Tanguy, CrossFit Brest, haltéro. L'arraché, j'ai eu quelques échecs, disons, sur les dernières compétitions. C'est vrai que 85 kg, c'était un objectif que j'avais déjà depuis un petit moment. J'ai fait tant de bras au tournoi international à Lyon. Aux France, on est parti sur 84 pour assurer. Donc c'est vrai que le 85, je l'avais un petit peu dans le viseur depuis un petit moment. L'avance que tu as pris à l'arraché te permet de faire une barre très légère en quelque sorte pour prendre la tête. Oui. Tu arrives sur le plateau à 100 kg en première barre, donc une barre que tu fais assez facilement. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai totalement sous-estimé la barre, donc grosse erreur de débutant. Donc Sam il m'a dit t'as raté, t'assumes, tu remets 5 kilos et tu vas. Voilà, j'imagine que toi tu aurais préféré monter un petit peu en te disant ça me Tant permet. pis, c'est pas grave, on monte.
Il y a quand même Louise qui arrive juste après. Louise qui annonce une barre à 104 kg. Si elle passe 104 kg, elle passe devant à l'indice et ça t'oblige en troisième barre à aller chercher à valider une barre à 105 kg. Tu as déjà gagné avec ta première barre à 100 kg et tu dis on va tenter pour le 200 total. Le 200 total, ouais. Épaulé qui passe très bien. Ouais. Jeté un petit peu moins, il y a le haut du dos qui casse un peu, qui t'empêche de pousser. Mais ça reste quand même première place qui était l'objectif. C'est ça, donc assez contente. Maintenant, il va falloir continuer de garder le titre à l'année prochaine, j'espère. Tu reviens l'an prochain ? Plus de poids, oui. Avec 226,57 points. La troisième place sur le podium, c'est Louise Grémillier avec 200. La deuxième place est occupée par Camille Junio avec 240,63 points. Et enfin, la victoire de cette compétition par Lorraine Fauvel avec 240,95 points. Que ce soit sur le plateau B, le panier A. Est-ce que l'an prochain, tu penses refaire les qualifs pour le Power Contest ? Oui, je pense refaire les qualifs et j'espère qu'il y aura plus de monde pour pouvoir faire des matchs par catégorie. Deuxième fois que tu fais le Power Contest, est-ce que tu penses le refaire l'an prochain ? Totalement. Parce que j'ai l'impression que les Belges, vous aimez bien ça là, toute J'ai l'équipe. besoin de ma revanche là. La 4e place, ça fait très mal. Est-ce que tu vas participer l'an prochain ? Bien sûr. Bien sûr. Et puis toutes les compétitions que vous ferez, je serai là, au rendez-vous. Expérience, les échanges avec chacune, puis même l'ambiance de la salle, l'ambiance de tout. C'est ouvert à tous, c'est une ambiance incroyable et c'est vrai que c'est ce genre d'événement-là qui donne envie d'y participer, de faire des rencontres. Moi, je trouve vraiment ça incroyable, donc il faut continuer comme ça. Et j'incite vraiment toutes les filles à le faire, quoi. Vraiment. I'm Chris Murray, 81 kilo weightlifter from the UK. We came over just to spectate, and 1 hour before the competition decided to lift. But yeah, it was incredible, like the crowd was just crazy.
If I'm not doing the Olympics, I think this will definitely be my number 2 choice. I think it's really exciting. It's something that we don't have in weightlifting or anywhere else. I think it's really exciting from a training aspect. It's not every week you can go heavy on snatch or heavy on clean and jerk, but adding a complex or a variation of a lift allows the lifter to take part without tarnishing the training or the program that they're currently doing. Benson Robles. I'm from North Carolina. I was hurt 4 months ago in my elbow. Today was, a good showing of like where I'm at right now. Je m'appelle Odon Manouchi, mon club c'est Neuilly-sur-Seine. Hier j'ai fait une compète aussi, c'est une sorte de simulation des Jeux Olympiques un an avant pour tester un peu la salle, le matériel et tout. Et donc j'ai tiré hier aussi presque sur les mêmes barres. Je suis un peu plus fatigué aujourd'hui mais avec l'ambiance, j'ai fait finalement un meilleur match. Moi c'est Yannick Chan, je tire maintenant pour le club de Barbell Club Bien-Zélande en Suisse et pour Dijon en top 9. Ça fait 5 ans que je suis champion suisse toute catégorie. Je m'appelle Benjamin Ferré, j'ai 23 ans, je suis du club de Luxeuil. J'ai participé à mes premiers championnats d'Europe il y a 10 jours en U23 et ma catégorie officielle c'est en moins de 102 kg.
Yannick pour 185 kg. Let's go, man. Je suis venu à Bordeaux parce que ça fait 3 ans que je viens. Faut pas que je loupe l'événement, tu vois. Après l'arraché, quand Sam il m'a dit ouais Gilles Paul avec sa première barre là, il fait 3,90 points. C'est-à-dire qu'il faudra faire 199 dans tous les cas. Là je me suis dit ah ouais, va falloir aller au carton et on a dit franchement première barre on tente le podium, c'est tout ou rien, tu vois. Pas au jeté. Elle est très bien. Bloquée de suite. Est-ce que je peux charger 193 kg. Comprends, la charge qu'il y a sur la barre là. C'est facile, t'es capable. Très bien. C'est très bien. Premier 99, quand il tombe sur les claves, tu penses à quoi? Je me dis, franchement, je me suis dit dans ma tête en plus en remontant, je me suis dit, j'en ai rien à foutre, je vais quand même l'acheter, même si l'épaule il est dégueulasse. Je me suis dit ça, je te jure, au moment où je me replaçais. La deuxième, je me suis dit que j'allais être plus méchant sur le tirage en fait, et pour moins la subir et prendre le rebond. Et en fait, c'est à peine court. Et voilà quoi. Mais pas de regret, je me suis donné à fond. Sam, il est venu me coacher en plus, c'était top. Franchement, et comme d'hab, l'ambiance, ça m'a motivé à faire des barres. Là où je suis pas forcément en forme à chaque fois, comme l'année dernière quand j'étais venu. Et au final, t'arrives à te dépasser parce qu'il y a trop d'ambiance ici. C'était trop bien. Nous avons Gilles Paul. Redon Malouchi. Bravo à toutes et à tous. L'édition 2024, ça va être une masterclass, tout le monde sera au rendez-vous, donc inscrivez-vous. Et si vous ne pouvez pas être qualifié, venez en spectateur, venez prendre une semaine de vacances à Bordeaux. Vous allez voir les meilleurs athlètes dans le monde qui participent à cette compétition. Et voilà. Ça fait combien d'années d'affilée que tu gagnes? C'est la deuxième. Il y a eu 3 éditions, il me semble, et j'ai gagné les 2 dernières. La première, je l'ai pas fait. Et sachant que le gagnant de l'édition est invité pour l'année d'après, est-ce qu'on te retrouvera l'année prochaine? Bien sûr que je serai là. Ok. Bien sûr que je serai là. Donc on se retrouve en finale l'année prochaine avec un nouveau record. De fou, de fou. La prochaine fois, je fais premier. Je vais m'entraîner pour. Tu sais qui c'est qui revient l'année prochaine? Tu sais qui c'est qui a gagné sa place à la prochaine finale? À Redon. Au bout d'un moment, il aura 40 ans, je vais le battre. Ça va. Je vais revenir jusqu'à ce que je sois cassé et vieux. Parfait. Je serai là. Franchement, c'est parfait ici. Hein. C'est jamais en retard, toujours bien organisé, on est bien présenté, on a chacun notre plateau pour s'échauffer. Everybody, Australian, New Zealand, British, Irish, American, Swiss, French, Italian, Georgian, does not matter. Everybody should sign up. Everybody should be a part of this event because it's so much fun. Even if you don't win, whatever, like join the community because there's people here from many different countries that just want to enjoy weightlifting. Non, je me suis pas inscrit, j'ai pas le niveau, je suis trop loin. Et je leur dis, mais en fait, tu peux gratter un plateau B, tu peux te mesurer à d'autres. Il y en a qui ont un niveau débutant régional. Franchement, tout le monde devrait essayer, se lancer et puis se mesurer au meilleur finalement en France et dans d'autres pays. I love this competition.
competition. I love like the people that are involved with it, the excitement, the build-up. It's overwhelming, and it means the world to me.